Quand quelqu'un nous ignore, la réponse la plus forte est parfois le silence. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, mais de respecter notre propre paix. Si quelqu'un choisit de nous ignorer, qu'il le fasse. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer l'attention de cette personne ou d'entamer une conversation. Dans un cadre social, comme une fête, cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui valorise votre entreprise et y entamer une conversation. Reconnaissez que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance des autres. Lorsque l'interaction avec cette personne est inévitable, faites preuve de professionnalisme. Gardez les conversations brèves et objectives, sans profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de faire preuve de supériorité, mais d'être présent pour soi. En gardant l'interaction strictement professionnelle, vous évitez les drames inutiles et démontrez que vous êtes concentré sur ce qui compte vraiment. Si l'indifférence persiste, acceptez le pouvoir de vous éloigner. Il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'une retraite stratégique. C'est comprendre que votre énergie est mieux investie dans des relations et des activités qui apportent de la joie et de la croissance. La réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite, mais un témoignage de votre force et de votre estime de soi. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas pour obtenir un avantage, mais pour préserver sa dignité. Le stoïcisme nous apprend à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'introspection et de maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un nous ignore et que nous répondons par le silence, que ce silence soit un moment d'introspection. C'est le moment de comprendre nos sentiments, de filtrer nos pensées et de trouver de la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre, mais de préserver notre paix intérieure. Dans ce silence, il existe une profonde opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se fermer, mais de s'ouvrir à soi. Le stoïcisme nous encourage à profiter de ces moments pour réfléchir à nos vertus, nos valeurs et à la manière dont nous voulons nous engager avec le monde. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange? Que puis-je en tirer? Comment puis-je grandir? Ce genre de silence est constructif et non destructeur. C'est le moment de renforcer notre caractère et d'aligner nos réponses sur nos principes. Si vous choisissez de garder le silence, que ce soit un choix conscient, enraciné dans les soins personnels et la sagesse. C'est une décision visant à éviter les comportements qui vous sont indignes, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Il s'agit plutôt d'adhérer à l'appel du stoïcisme à la tempérance et à la maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous n'ignorez pas simplement quelqu'un, mais vous vous écoutez attentivement. C'est une pratique consistant à garder son sang-froid, à se concentrer sur son parcours personnel et à incarner l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. Chaque pas que nous faisons doit être un mouvement délibéré vers l'amélioration, créant un effet positif qui se répercute sur tout le monde autour de nous. Changer votre façon de voir le monde est essentiel, il s'agit d'ajuster notre perspective pour reconnaître la valeur intrinsèque de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Il ne s'agit pas seulement d'être vu par les autres, mais aussi de voir et de valoriser notre propre croissance, ce qui nous permet d'inspirer et d'aider les autres à grandir également. Adopter cet état d'esprit stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne. La philosophie stoïcienne nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer. Avec cela, nous transformons le rejet, les défis et les adversités en une vague de transformation positive. Chaque obstacle devient une opportunité de développement personnel et d'apporter des changements bénéfiques dans notre communauté. En cultivant cette perspective, nous commençons à voir chaque interaction, chaque choix et chaque défi comme une chance de croissance et d'amélioration. Cette approche améliore non seulement notre résilience, mais renforce également notre capacité à influencer positivement ceux qui nous entourent. La croissance personnelle devient un catalyseur de croissance collective, créant un cercle vertueux de développement continu et d'impact positif. Épictète, l'un des philosophes les plus influents du stoïcisme, a déclaré « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre opinion à leur sujet ».
Cette citation souligne l'importance de notre perception et de notre interprétation des événements, soulignant que la véritable source de paix vient de nous-mêmes. Avant de continuer, si vous avez atteint cette partie de la vidéo, cela signifie que vous appréciez notre contenu, veuillez soutenir notre chaîne et vous abonner, aimer la vidéo et partager. Suite. Le stoïcien ne demande pas d'attention, mais s'ancre dans sa propre valeur et son indépendance. Quand quelqu'un nous ignore, ce n'est pas un signal pour agir plus fort pour attirer l'attention. Au lieu de cela, c'est une opportunité de se tourner vers l'intérieur et de réaffirmer notre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être un pendule mu par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans notre propre respect, sachant que notre valeur n'est pas négociable. Participez à vos passions et à vos activités avec un cœur plein d'autonomie. Il ne s'agit pas de se montrer pour faire comprendre à quelqu'un ce qui lui manque, il s'agit de réaliser par vous-même ce que vous apportez. Participez à des activités qui vous épanouissent, connectez-vous avec des personnes qui vous apprécient et cultivez une vie qui vous rend fier. Ce n'est pas un acte passif, c'est une adhésion vibrante et active à votre propre vie. Soyez tellement impliqué dans votre propre croissance et votre bonheur que le besoin de validation externe commence à disparaître. Au lieu de rechercher une attention éphémère, investissez en vous-même. Construisez une vie dont vous êtes satisfait, quelle que soit la façon dont les autres la perçoivent. Laissez votre confiance et votre autonomie être un sous-produit de votre développement personnel et de vos réalisations, et non un spectacle offert à un public. Cette approche stoïque ne consiste pas seulement à faire face au rejet, il s'agit de le transcender en se concentrant sur ce qui compte vraiment, votre parcours de croissance et d'épanouissement. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse, mais protégez votre monde émotionnel. Il ne s'agit pas d'avoir froid, mais de protéger votre paix intérieure. Quand quelqu'un nous ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous apprend à recevoir ces moments non pas avec un bouleversement émotionnel, mais avec un cœur calme. Offrez un sourire, une salutation polie ou un simple souhait de bonne journée, mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne consiste pas à construire des murs, mais à tracer des lignes. Il s'agit de comprendre que même si vous pouvez contrôler vos actions, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagissent. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. En restant gentil mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence déséquilibrer ma paix ». Cette approche vous protège non seulement, mais vous renforce également. Ce chemin de gentillesse combiné au détachement émotionnel est une puissante incarnation de la sagesse stoïcienne. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce tout en maintenant la fermeté de votre intégrité émotionnelle. Ne révélez pas votre combat. Quand quelqu'un nous ignore, la tentation de montrer nos luttes peut être écrasante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de garder notre sang-froid. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de résilience interne. Montrer que vous n'êtes pas affecté n'est pas une imposture, mais le reflet d'une véritable stabilité intérieure. Continuez votre vie avec la même vigueur et la même détermination qu'avant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de votre propre force. Cette approche ne consiste pas à nier vos sentiments, reconnaissez-les, mais ne leur permettez pas d'être le capitaine de votre navire. Laissez le calme et la confiance en vous guider. En poursuivant votre vie avec confiance, vous montrez non seulement votre force aux autres, mais vous vous en souvenez également. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi est indépendante des opinions ou des actions des autres. Essentiellement, en ne révélant pas votre lutte, vous adoptez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher vos émotions, mais de les gérer de manière à préserver votre dignité et votre estime de soi.
C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, montrant que vous êtes ancré dans votre propre caractère et que vous n'êtes pas influencé par des circonstances extérieures. Votre réponse au rejet n'est pas seulement visible pour le monde entier, mais un miroir reflétant votre propre force et votre stabilité. De plus, il est important de se rappeler que chaque défi auquel nous sommes confrontés est une opportunité de croissance. Le rejet, bien que douloureux, peut être un catalyseur de développement personnel. Cela nous oblige à réfléchir sur nos actions, nos valeurs et nos objectifs, nous permettant de réaligner nos objectifs et de renforcer notre caractère. En adoptant cette perspective, non seulement vous surmontez le rejet, mais vous l'utilisez comme tremplin pour un développement encore plus grand. Un aspect fondamental du stoïcisme est l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions. En intériorisant cette philosophie, vous commencez à voir le rejet et l'indifférence sous un nouveau jour. Au lieu de vous sentir diminué ou méconnu, vous commencez à voir ces expériences comme des opportunités de démontrer votre force intérieure et votre résilience. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Au milieu de l'adversité, efforcez-vous de trouver des raisons d'être reconnaissant, car même dans les moments les plus difficiles, il y a de précieuses leçons à tirer. Soyez reconnaissant pour les leçons apprises qui façonnent votre caractère et renforcent votre résilience. Reconnaissez et valorisez les personnes qui vous soutiennent et vous valorisent véritablement, car elles constituent votre fondement dans les moments difficiles. Soyez reconnaissant pour les opportunités de croissance qui se présentent à chaque défi, car ce sont ces expériences qui vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même. La gratitude a le pouvoir de transformer votre point de vue, vous aidant à vous concentrer sur le positif même dans les moments difficiles. En cultivant une attitude reconnaissante, vous augmentez non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous renforcez également votre capacité à relever les défis avec un état d'esprit résilient. La gratitude laisse place à l'espoir et à l'optimisme, vous permettant de voir au-delà de votre situation immédiate et de trouver un but plus profond à vos expériences. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à valoriser le bien de votre vie, quelle que soit l'adversité. Cela crée un cycle positif, dans lequel la gratitude alimente la résilience, et la résilience, à son tour, renforce la gratitude. Ainsi, vous devenez plus capable de surmonter les difficultés avec sérénité et confiance, sachant que chaque obstacle est une opportunité déguisée de croissance et d'apprentissage. Cultivez des relations saines et significatives. Investissez du temps et de l'énergie dans des relations qui non seulement vous apportent de la joie, mais offrent également un soutien inconditionnel et favorisent la croissance mutuelle. Les relations saines sont fondamentales pour notre bien-être émotionnel et mental, car elles constituent une source inépuisable de force et de résilience. Ils contribuent à renforcer notre estime de soi, procurant un profond sentiment d'appartenance et de sécurité. Se consacrer à des relations saines signifie rechercher activement des personnes qui partagent des valeurs similaires et qui sont prêtes à investir dans votre bien-être autant que vous dans le leur. Ces liens reposent sur la confiance, le respect mutuel et la communication ouverte, créant un environnement dans lequel chacun se sent valorisé et compris. De plus, des relations saines sont essentielles au développement personnel. Ils nous mettent au défi d'être meilleurs, nous offrent des perspectives différentes et nous aident à grandir d'une manière que nous ne pourrions peut-être pas faire seuls. Ce type d'interaction positive nous permet également d'affronter l'adversité avec plus de courage et d'optimisme, sachant que nous disposons d'un système de soutien solide à nos côtés. En cultivant ces liens, vous améliorez non seulement votre qualité de vie, mais vous contribuez également au bien-être des autres, créant ainsi un réseau de soutien qui profite à toutes les personnes impliquées. Alors valorisez et entretenez ces relations, car elles sont ce qui enrichit en fin de compte notre voyage et nous aide à nous épanouir dans tous les domaines de la vie. Développez un objectif clair et significatif. Identifiez et comprenez profondément vos objectifs et ce qui est vraiment important pour vous. Avoir un objectif fort et bien défini est essentiel pour naviguer dans l'adversité avec détermination et concentration, vous permettant de maintenir votre trajectoire même face au rejet ou à l'indifférence.
Lorsque vous êtes clair sur votre objectif, chaque action et décision correspond à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. Cela augmente non seulement votre motivation, mais donne également un sens de l'orientation crucial pour surmonter les obstacles. Un objectif clair sert de boussole interne, guidant vos choix et vous gardant sur la bonne voie, même lorsque vous faites face à des défis importants. De plus, un fort sentiment d'utilité alimente votre résilience. Cela vous permet de voir au-delà des difficultés momentanées, en reconnaissant que chaque défi est une opportunité de grandir et de vous rapprocher de vos objectifs. Cette compréhension approfondie de votre objectif contribue également à maintenir votre estime de soi élevée, car vous savez que vous travaillez sur quelque chose qui compte vraiment et qui a du sens pour vous. Cultiver un sens du but implique une réflexion et une auto-évaluation continue. Demandez-vous quelles sont vos passions, quelles causes ou quels objectifs vous inspirent et comment vous pouvez contribuer positivement au monde qui vous entoure. En alignant vos actions sur votre objectif, vous augmentez non seulement votre satisfaction personnelle, mais vous avez également un impact positif sur la vie des autres. Alors prenez le temps de découvrir et de développer votre objectif. Cela vous fournira une base solide pour affronter l'adversité avec confiance et persévérance, vous assurant ainsi de continuer à avancer vers vos rêves et vos aspirations, quels que soient les obstacles qui pourraient survenir. Pratiquez les soins personnels de manière holistique et intentionnelle. Prenez soin de votre santé physique, mentale et émotionnelle, en reconnaissant que ces trois domaines sont interdépendants et cruciaux pour votre bien-être général. Prendre soin de soi est essentiel pour maintenir votre résilience et fournir l'énergie nécessaire pour relever les défis et continuer à grandir de manière saine et équilibrée. Pour prendre soin de votre santé physique, adoptez des habitudes saines comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité. Ces éléments sont essentiels pour garder votre corps fort et résilient, ainsi que pour améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie. Prendre soin de sa santé mentale implique de cultiver des pensées positives, de rester mentalement actif et d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. Pratiquez la méditation, la lecture ou participer à des activités qui stimulent votre esprit et favorisent la clarté mentale. N'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel, comme une thérapie, si nécessaire, pour faire face au stress, à l'anxiété ou à d'autres problèmes psychologiques. La santé émotionnelle est tout aussi importante. Consacrez du temps à des activités qui vous apportent joie et satisfaction, comme les passe-temps et les loisirs avec vos proches. Pratiquez l'autocompassion et le pardon en vous permettant de ressentir et d'exprimer vos émotions de manière saine. Maintenez un réseau de soutien solide, avec des amis et des membres de votre famille qui vous offrent un soutien émotionnel. Prendre soin de soi est un investissement en soi qui rapporte des dividendes dans tous les domaines de votre vie. En prenant soin de votre bien-être physique, mental et émotionnel, vous construisez une base solide de résilience, vous permettant de vous remettre plus rapidement de l'adversité et de continuer à avancer vers vos objectifs. Cette pratique quotidienne de soins personnels améliore non seulement votre qualité de vie, mais vous permet également d'être plus productif, créatif et satisfait dans tous vos efforts. Alors faites des soins personnels une priorité. Reconnaissez vos besoins et répondez avec gentillesse et dévouement. En faisant cela, vous cultiverez une vie équilibrée et épanouissante, prêt à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Apprenez à pardonner profondément et sincèrement. Garder rancune ou ressentir du ressentiment peut saper votre énergie et affecter négativement votre santé émotionnelle et mentale, créant ainsi un obstacle à votre bien-être et à votre bonheur. Pratiquer le pardon, même de manière silencieuse et personnelle, peut libérer le poids émotionnel que vous portez, vous permettant ainsi d'avancer avec plus de légèreté et de paix intérieure. L'acte de pardonner ne signifie pas oublier ou justifier ce qui s'est passé, mais plutôt choisir de libérer le pouvoir que la blessure a sur vous. En pardonnant, vous vous libérez des chaînes du passé et faites de la place à des émotions plus positives et constructives. Ce processus est fondamental pour la guérison émotionnelle, contribuant à rétablir votre tranquillité et votre équilibre mental. Pardonner est aussi un acte d'autocompassion.
Reconnaissez que nous faisons tous des erreurs et que la croissance vient de la capacité d'apprendre de ces erreurs et de les surmonter. En pratiquant le pardon, vous prenez soin de vous, évitant que les ressentiments n'érodent votre joie et votre énergie vitale. Il existe plusieurs façons de pratiquer le pardon. La méditation et la réflexion peuvent être des outils puissants pour vous aider à traiter vos émotions et à parvenir à un lieu d'acceptation. Écrire une lettre de pardon, même si vous ne l'envoyez jamais, peut être un exercice thérapeutique pour exprimer vos sentiments et libérer la douleur associée. De plus, le pardon peut améliorer considérablement vos relations. Lorsque vous pardonnez, vous faites place à la réconciliation et à la reconstruction de la confiance, renforçant ainsi les liens avec ceux qui vous entourent. Cela profite non seulement à votre santé émotionnelle, mais crée également un environnement plus harmonieux et plus favorable. Par conséquent, faites du pardon une pratique continue dans votre vie. Reconnaissez l'importance de libérer le ressentiment et la souffrance pour maintenir votre santé émotionnelle et mentale. En apprenant à pardonner, vous vous libérez non seulement du poids du passé, mais vous ouvrez également la voie à un avenir plus léger, plus heureux et plus équilibré. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, a écrit « Parfois même vivre est un acte de courage ». Cette citation nous rappelle que même face à l'indifférence ou au rejet, notre existence et notre persévérance sont des démonstrations de courage et de résilience. En restant gentil mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence déséquilibrer ma paix ». Cette approche vous protège non seulement, mais vous renforce également. Ce chemin de gentillesse combiné au détachement émotionnel est une puissante incarnation de la sagesse stoïcienne. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce tout en maintenant la fermeté de votre intégrité émotionnelle. En incorporant ces principes et pratiques stoïciens dans votre vie, vous surmonterez non seulement les défis avec grâce et résilience, mais vous transformerez également chaque adversité en une opportunité de croissance. Avec cet état d'esprit, vous devenez plus fort à chaque étape, développant une vie pleine et pleine de sens, où chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre développement et à votre épanouissement personnel. Je vous invite à réfléchir à la manière dont ces principes peuvent être appliqués à votre propre vie. Quel domaine souhaiteriez-vous renforcer ? Comment pouvez-vous intégrer la sagesse stoïcienne dans vos actions quotidiennes? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de découverte de soi et de croissance. Si ce contenu a ajouté de la valeur à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous apporter toujours plus de contenu de qualité. N'oubliez pas de continuer à grandir, à apprendre et à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. C'est l'acceptation stoïque.